Dans quel pays mélange-t-on plusieurs langues et dialectes dans une même phrase à la télévision en se faisant comprendre par tous? L'Algérie, à l'heure de l'économie de marché, découvre la publicité à la télévision. Mais à quoi ressemble la pub algérienne? Les Algériens captent toutes les télés du monde. Comment l'unique chaîne de télévision nationale affronte-t-elle cette concurrence tombée du ciel? La télé des Algériens, c'est maintenant. جميع مرات انا المسلسل تاعي تاع السبع. Donc c'est la première fois que vous venez en Algérie? Oui. En Algérie, si vous zappez sur la chaîne unique, vous pouvez voir ça. Vous avez gagné 6 millions de dinars. C'est la volonté d'Allah. L'argent vient de faire irruption à la télévision algérienne. On continue avec vous et la question suivante. Quel est le prophète qui fut surnommé l'ami de Dieu? Ismaël, paix à son âme, Jacob, paix à son âme, Abraham, paix à son âme, ou Isaac, paix à son âme? Sans hésiter, Abraham, paix à son âme. Et c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Des émissions de jeux où l'on gagne beaucoup de dinars. Et des images de millionnaires algériens heureux à en pleurer. Il y a à peine 10 ans, ces images auraient été tout simplement impensables ici. Longtemps socialiste, l'Algérie, qui a affronté dans les années 90 le terrorisme islamiste, ressort de ce tunnel radicalement métamorphosé. Désormais, l'économie de marché est de mise, et les nouveaux héros de la cité sont les investisseurs privés d'ici ou d'ailleurs. Fini le temps des pénuries. On trouve de tout dans les souks et les supermarchés algériens. Et à la télévision, la publicité a fait son apparition. La famille Mabrouk, dont le père est commerçant, fait partie de la classe moyenne émergente. Avec la nouvelle économie, les Mabrouk sont en train de changer de standing. La construction de leur villa à 3 étages va bon train. Pour l'heure, seul le rez-de-chaussée est habitable. Mais déjà, dans chaque pièce, il y a un téléviseur. À la cuisine, la mère suit son feuilleton égyptien sur une chaîne du Moyen-Orient. Dans la chambre des parents, c'est le cadet qui regarde MTV. Nabil, dans sa chambre, suit une série américaine sur une chaîne française. Et au salon, le père et un de ses fils suivent un match de foot. Je reçois 3 satellites plus la chaîne nationale. Bon, il y a le satellite Astra, il y a le Nilsat pour les chaînes arabes et le Hotbird. On a une diversité de chaînes, on peut avoir jusqu'à 800 à 900 chaînes facilement. C'est surtout les chaînes françaises. Moi j'aime beaucoup les chaînes de musique, M6 Musique, Black Energy, W9, et les chaînes qui parlent d'automobile, AP Moteur, Motors TV, un peu Disney Channel. Je commence par le feuilleton sur TF1, Les Feux de l'amour. Après, je termine sur les chaînes arabes avec les feuilletons égyptiens. L'Algérie est un des rares pays à ne posséder qu'une seule chaîne de télévision. Mais c'est aussi le pays où l'on zappe le plus. Car c'est ici qu'on trouve le plus d'antennes paraboliques. Télés arabes, françaises ou américaines, les Algériens captent tout. Et la presse locale donne les programmes de toutes ces chaînes en même temps que ceux de l'unique chaîne nationale, le NTV. Journaliste, spécialiste des médias, Abdoubé a dirigé au début des années 90 la télévision algérienne. C'était à l'époque de l'instauration du multipartisme en Algérie et de l'arrivée des chaînes satellitaires. C'est les Algériens qui, de manière volontariste, investissent tout le matériel qu'il faut pour recevoir des chaînes. Donc il faut la parabole, il faut le décodeur numérique, il faut ceci, cela. C'est un acte volontariste que les Algériens mettent pour regarder autre chose. Ces chaînes arrivent parce qu'elles sont là, indépendamment de l'Algérie. Elles satisfont des demandes de jeunesse, de sexe, d'âge, des gens qui aiment le cinéma, d'autres le sport, etc. Ces chaînes se trouvent être intégrées dans le paysage. Retour chez la famille Mabrouk à l'heure du dîner.
Il est bientôt 20h, on zappe sur la chaîne algérienne pour le journal. En attendant, on voit les interminables écrans de pub. La plupart des spots sont produits par des sociétés étrangères. Mais des publicités algériennes tournées par des Algériens en Algérie existent aussi. Comme ce spot où l'annonceur joue avec la fibre nationaliste et précise, en bas à droite sur l'écran, tourné en Algérie. وليدي راك في الجزائر راني فرحانة كي سمعت صوتك. Allez, encore une pub pour la téléphonie mobile, un marché en plein essor en Algérie. 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés et c'est pas fini. 4 millions d'abonnés chez Mobilis, et c'est pas fini. Et c'est pas fini, et en plus nous approchons les 5 millions d'abonnés. Ça se fait, n'est-ce pas Samir? Cette publicité que tous les Algériens regardent s'adresse à ceux qui ont un certain niveau de vie. Mais plus populaire encore que les pubs, il y a les parodies de pubs qui font rire même les exclus de la consommation. On est 1 million de pauvres et Dieu soit loué. Et c'est pas fini. Et aujourd'hui, 2 millions de pauvres, Dieu soit loué. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on est 3 millions de pauvres, Dieu soit loué. Et ce n'est pas fini. Et si Dieu le veut, nous atteindrons les 4 millions, Dieu merci. Et ce n'est pas fini. Cette parodie est réalisée par la troupe comique l'Efhama, qu'on peut traduire par la malice. L'équipe de l'Efhama n'a pas beaucoup de moyens. Ça ne dérange personne, bien au contraire. Ici, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et on tient à le montrer pour se démarquer des autres. Bon, Mohamed Sahraoui dit Badi, producteur, réalisateur, concepteur de l'émission Fahama. 1 heure par semaine, l'Efhama fait rire l'Algérie entière. Faut dire que le casting est fédérateur. Les comiques s'expriment dans tous les parlers du pays. أنا فون دام يعطوني فيغورون في بابور الجزائر والله نروح نتليفوني رب العلي. Facile et pas cher, l'Efhama s'amuse à détourner les dialogues d'un film de Jean-Claude Van Damme pour le faire parler en argot algérois. سيناريست خسارة عليكم ما نلعبش وش بيه هاد اللعب؟ Ils sont en totale communion avec tous les Algériens. Vous ne trouverez pas un Algérien qui critiquerait El Fahma. Moi, j'en suis convaincu. Sauf qu'ils sont contre. Hein? sauf dans non, le sujet. j'en suis convaincu. Hein, que du sommet de l'État jusqu'en bas, tout le monde doit regarder ça. Et ça a permis l'émergence de nouveaux acteurs qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître avant. Hein. On ne sait même pas d'où est-ce qu'ils tombent. C'est des gens qu'on a vus comme ça émerger du jour au lendemain qui ont éclaté. C'est des gens magnifiques. Nous voici dans la villa qui abrite la société de production de l'émission l'Efhama. Ici, on prépare, on tourne et on monte l'émission hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est le massacre. C'est, comment dire, c'est les tenues. Et les tenues, la plupart des tenues sont récupérées, comment dire, chez nous. Doucement? C'est le chiffon. C'est le chiffon. C'est les friperies, c'est le stock américain. Pas le stock, c'est algérien. Non, ça, c'est chez nous, là. On essaie de récupérer tous les tenues. À 10 €, on peut avoir un sachet, alors. Ah non, je ne peux pas montrer ça, non, c'est grave. Les comédiens se maquillent eux-mêmes et après le tournage, le travail n'est pas fini puisque ce sont eux qui assurent le montage de leurs gags. Après, on s'en fout du raccord. Aujourd'hui, l'Efhama tourne un sketch qui met en scène des paysans pauvres face à la bureaucratie algérienne. العملية التضامنية التي تتصورها الوزارة هنا. كيف تضربني احنا ما نسير في الخدمة. Mohamed Sahraoui se définit comme un enfant de la télé algérienne. Son histoire est une success story de l'Algérie d'aujourd'hui. À la fin des années 80, il est entré à la télé en tant qu'agent de sécurité. Très vite, il s'est reconverti et a gravi les échelons. Assistant caméraman, puis metteur en scène et enfin, avec l'ouverture au privé, il a monté sa société de production. Ils évoquaient les problèmes de l'Algérie et de l'Algérien. Et ils abordent des sujets que
peut-être que tout le monde pense que c'est des sujets un peu tabous, et ils sont magnifiques. Moi, j'estime que c'est une émission plutôt divertissante, qui n'a pas son égal ailleurs. Je ne suis pas un bon francophone, je vais essayer de m'exprimer. Je ne suis pas proche du peuple, je suis du peuple. Simplement, هذا ما كان. Là, c'est le peuple. Là, le peuple. Tout à fait. Il est public. Il ne fait pas ceci. Et c'est pas facile de faire rire. Surtout dans la société تاعنا où on a nos traditions. عندنا أخلاقيات, عندنا احترموا. Les tabous, c'est tout ce que je peux avoir avec ma famille. Et c'est ça. La façon de s'habiller, par exemple. La façon de s'habiller. Par exemple, sans manches ou décolleté, quelque chose comme ça. Je ne peux pas faire ça devant ma famille, alors je préfère ne pas regarder ça. C'est l'éducation. On est éduqué comme ça. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire. Voilà, c'est inné, je suis comme ça. C'est la famille algérienne. On est quand même dans un pays musulman et conservateur. Donc, il y a des normes à respecter. Mais se dire que cela ne nous empêche pas éventuellement d'étendre. C'est comme vendre un produit à la consommation. N'importe quelle marque, les multinationales, ils font une étude de société. D'accord, Hakim? Le francophone à l'équipe. Tout à fait. Oh là 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 là, le français. Académique. Non, bah, je ne suis pas académique. Enfin, j'essaie de... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. En Algérie, on change de monde en zappant, passant d'un univers occidental à un plateau oriental. Nous sommes à Kouba, un quartier sur les hauteurs d'Alger. Mais des boutiques comme celle-ci, on en trouve partout en Algérie. Ici, pour 50 dinars ou 50 centimes d'euros, on peut recharger la carte qui permet de capter les chaînes payantes du monde entier. Quand les chaînes changent de cryptage, les clients affolés affluent ici. Comme Abdellah, retraité du ministère de l'Agriculture, qui vient avec son démodulateur mettre à jour sa carte flash, comme on dit à Alger. Pour l'instant, tout va bien. Les Algériens trouvent sur Internet le moyen de pirater les codes de leur chaîne favorite. Il y a des clients, par exemple, qui entrent dans ma boutique et me demandent ce que j'ai fait aux chaînes. Tu vois, comme si c'était moi qui cryptais, qui décryptais les chaînes. Il y a beaucoup de drogués de la télé, et certains sont vraiment accros. Rendez-vous compte, il y a même des clients, quand ils ne captent plus les chaînes, ils disent qu'on leur a coupé la bénédiction de Dieu. Tu vois le genre? Et la télévision algérienne? Pour affronter les chaînes concurrentes tombées du ciel, ces programmes se modernisent. Bon, pour les magazines de société, on ne voit pas encore trop la différence avec ce qui se faisait avant. Il y a trop de plateaux où l'on parle beaucoup plus que l'on ne montre. Et on a l'impression que depuis des années, tous les feuilletons algériens se ressemblent, tout à la gloire de la famille. En revanche, pour les talk-shows, ça évolue sensiblement. On soigne le style, comme dans Saraha Raha, la franchise Ça soulage, diffusée le week-end en soirée et produit par une équipe mixte algérienne et française. Bilal, على بالنا بلي انت vous êtes enfant unique, طفل الوحيد. قوتك خواتاتك بزاف. وي عندي. وشنو هذا اللغز هذا؟ عندي خوتي من بويا وعندي خوتي من ما. صح. انا لو سول اللي من بويا وما انا لو سول. بويا عاود تزوج ودار مراه اخرى وجا معها اولاد وما عاود تزوج ودار. الله يبارك. شحال يونيك وعندي بزاف. مالا فاميليا كبيره. فاميليا كبيره. شحال كاين؟ احنا شحال الله يبارك. خوتي كاع 11. Nous, on aime bien connaître la vie des stars. Combien d'enfants il a, Et dans cette émission, ils le disent. Avant, il n'y avait pas ça. On ne savait même pas où vivait tel ou tel chanteur, s'il était marié ou pas. Maintenant, Saraha Raha nous dit tout. On adapte les programmes étrangers, mais on les parodie aussi. Et là, les Algériens, champions de l'autodérision, sont dans leur élément. Par exemple, dans l'émission à gros budget Nasmiha City, la cité des gens sympas, diffusée pendant les soirées du Ramadan, New York devient Alger. Dans cette même émission, on nationalise les séries américaines comme Drôle de Dame. Et la vedette de tous ces sketchs, c'est
Biouna. Je me présente, Biouna, actrice, comique, tragédienne, danseuse, chanteuse, toute option. Vous m'avez pas reconnue? Eh ben, vous allez me connaître. Ça, je vous le promets. Bzz. شحال راني نحس روحي اليوم بيان راني اون فورم allez اليوم الدوبل ménage. Star adulée en Algérie, Biouna s'est imposée avec sa gouaille et son parler algérois. فرقتينا البير وعلاش البير ديالك وهذا المكان اليمن وانت واش دخلك Et ce, dès sa première apparition à la télévision, dans un feuilleton culte, toujours rediffusé, L'incendie, qui date de 1972. Et puis après, quand il est sorti, le feuilleton, j'ai vu que c'était le couvre-feu. Le couvre-feu, tout le monde à la casa, il regardait le feuilleton. Et puis le jour où j'ai été choquée, c'est quand j'étais chez la coiffeuse, alors qu'il y avait 300 personnes dehors. Alors là, j'avais eu peur. Il a fallu la police, le fourgon de police qui m'avait fait sortir de là. Et là, j'ai connu ce que c'était que le succès. أعزائي المسافرين، الطيارة ما حبتش تديكولي لخاطر كاين سورشارج. مازال ما فهمتش روحك، كاين سورشارج تاع 150 كيلو. Alors, c'est un bagage, c'est normal. خلص l'excédent. Où est le problème? خلص l'excédent, où est le problème? Le problème, c'est que عندك les bagages ديالك 150 كيلو، بنتايا 150 صافي 300 كيلو. هيا صح وليدي، خلينا نديكوليو صح. خلينا نخدموا على شرنا. ما تبكيش ما تبكيش. قلت لك ما تبكيش يا ابن عمي، غدوه نبعثه لك في الكونتينر في البابور. تيتاني. Le français est arrivé avec le colonialisme français. Le berbère est plus ancien et c'est un ancrage populaire. L'arabe, l'Algérie a été arabisée depuis l'arrivée des Arabes et de l'islam. Les Algériens ont fait ce mixage tout seuls, malgré les appareils, malgré le pouvoir, malgré les pressions de lobbies linguistiques ou religieux ou autres. Et j'allais dire, il y a un glissement qui a échappé à tous les décideurs et que c'est devenu maintenant... Rappelez-vous, le rail était interdit à la radio et à la télévision, etc., etc. Il y a eu une espèce de révolution soft et douce qui a amené les médias publics, plus ou moins contrôlés par le pouvoir et le gouvernement, à épouser le langage populaire, faute de ne plus être regardé du tout ou écouté du tout. وكان الرئيس البرازيلي قد ترحم بعد ظهر اليوم بمقام الشهيد بالعاصمة. Contrairement aux programmes qui se sont adaptés, le journal télévisé n'a pas beaucoup changé, ni dans son contenu, ni dans sa forme. La langue est toujours la même, l'arabe académique et protocolaire. Le problème de la langue se pose réellement, c'est-à-dire que pour le commun des Algériens, quand l'animateur commence, le journaliste commence à débiter toute une récitation, il arrive des fois que moi personnellement, qui écrit et lit l'arabe, je n'arrive pas à le suivre. Je n'arrive pas à le suivre, je n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'il veut dire, ou le message ne passe pas réellement avec... Personnellement, il ne passe pas avec moi. Alors que si peut-être il aurait pu s'exprimer en arabe dialectal ou arabe algérien comme on dit, le message passerait très très bien pour l'ensemble des Algériens. Moi je suis kabyle et j'aimerais bien voir des émissions en berbère sur la chaîne algérienne, mais il n'y a pas assez. Il n'y a que le vendredi après-midi
Je crois 1 heure ou 2 heures. Mais c'est pas grand-chose. Hein. Quand on regarde sur le NTV, il y a peut-être une partie de la population qui est exclue de ce programme-là parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Je parle de la population amazigh en général. Les programmes ne sont pas assez bien pris en charge au niveau de l'NTV. Bon, je parle de l'NTV parce que nous n'avons qu'une seule chaîne. Pour l'économie, l'Algérie devient libérale. Pour l'information, pas encore. Le monopole de l'État sur la télévision perdure. Le précédent de la chaîne privée du milliardaire en fuite Rafik Khalifa, qui émettait de l'étranger en critiquant la politique du président Bouteflika, n'a fait que conforter le régime dans son refus de libéraliser la télé et la radio. Mais aujourd'hui, tout le monde réclame l'ouverture. La société civile, les partis d'opposition et même l'actuel directeur général de la télévision d'État. Effectivement, c'est pas possible de répondre à tous les besoins. Mais je vais vous dire, nous ne sommes plus dans un état de monopole dans la mesure où l'avènement des satellites a révolutionné un peu le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, les chaînes françaises sont des chaînes nationales. Les chaînes arabes sont des chaînes nationales. Donc ce sont des plats nationaux qui sont consommés au quotidien. Donc nous sommes en concurrence et aujourd'hui sur notre sol à travers le satellite. Mais un jour, où j'espère que ce soit le plus tôt possible, qu'il faudra s'ouvrir, qu'il y ait des chaînes privées, ça va stimuler la chaîne publique, ça va dépoussiérer un peu les mentalités. Le directeur général, qu'on appelle ici par ses initiales HHC, incarne la rupture avec l'ancien système. C'est un libéral. Il diffuse d'ailleurs sur sa chaîne la Star Academy pan-arabe fabriquée au Liban. Et ça marche. Parmi les candidats, il y a une Algérienne et c'est elle la favorite. Mais pour cette émission, la télé publique a subi les pressions des conservateurs, les islamistes en tête, qui reprochent à la Star Academy d'être, ouvrez les guillemets, un programme de chambre à coucher. Effectivement, il y a eu des discours et des prêches incendiaires contre ma personne, contre la télévision, que c'était contre la religion, contre la cohésion nationale, etc. Ça continue, c'est une pression forte, il faut être algérien, il faut vivre en Algérie pour savoir quelle est la pression. Bon, si le président du parti a dit que c'est un programme de chambre à coucher, ça veut dire que nos valeurs de la société algérienne ne permettent pas que la famille peut être assise autour d'un programme pareil. Je ne sais pas, il y a le mode d'habillement, il y a le mode de vie, il y a le mode... C'est-à-dire que nous, on sait très bien qu'un jeune ou une jeune fille algérienne ne peuvent pas vivre ensemble avec des jeunes dans un même endroit et de se comporter comme on se comporte chez soi. Le problème, c'est donc la mixité. Finalement, face à la pression des conservateurs et des islamistes, la télévision a cédé. Star Academy n'est plus diffusée sur la chaîne algérienne. Pour la Star Academy, je ne suis pas contre. C'est bien, c'est quelque chose de bien. Tu parles de la Star Academy algérienne? Oui, la Star Academy, oui, algérienne. Oui, c'est bien. Si Libanais, je sais, mais ça passe bien chez nous. Et pourtant... Surtout qu'il y a une Algérienne qui passe en ce moment. Ouais, qui habite juste là, justement. Elle habite à Zeralda. C'est Rim Razali. Donc, ça nous intéresse. On suit de près la Starac. On veut en faire un problème politique, mais je ne pense pas que les Algériens attachent de l'importance à ce problème. Les Mabrouk étaient pour la diffusion de Star Academy sur la chaîne algérienne. Mais le couple n'a que des garçons. Et s'il y avait une fille dans la famille? Là, on dit طفلة. C'est pas un problème. Elle peut regarder sans problème. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais pour participer, non, je pense pas. Je peux pas laisser ma fille partir dans un bled pour des mois. Non, je suis contre. Un garçon déjà, mais une fille, alors là, pas du tout. Dommage pour l'Algérie, elle s'était trouvée en la personne de Rim, une ambassadrice moderne et émancipée. Et c'est d'autant plus dommage que c'est la télévision algérienne qui avait repéré et lancé la jolie algéroise.
درست ماركتينج وكانت عندي الفرصة لأن خدمت بالتلفزة الجزائرية ولعبت في المسلسل الرمضاني. كاين دور لعبت فيه أمريكانية بحكي بالأمريكي وهيك كمذيعة. Christina Parker's interview from the NMC. بيغات قراصنة أنا وحمص نجيبوا ليكيباج. إذا واحد ينرفزني في الأكاديمية حد معهم. كنت سنة 2004 j'ai été élue Miss Lux Algérie 2004. Ces images de rimes dans la Star Academy sont les dernières qui ont été diffusées par la chaîne algérienne. Aujourd'hui, si les Algériens veulent continuer de soutenir leur candidate, ils sont obligés de zapper sur la chaîne libanaise. Mais pas de problème, puisqu'ici tout le monde est parabolé, comme on dit en algérien. Les Algériens sont en train de passer d'un système économique à un autre. Ils zappent d'une langue à l'autre, d'un monde à l'autre, mais sans oublier pour autant dans quel monde ils vivent.